Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette vidéo qui va concerner le test du Lenovo ThinkPad Yoga 12. Alors c'est un nouveau modèle dans la gamme Yoga de Lenovo, vous en avez l'habitude maintenant, vous avez découvert également plusieurs produits de cette marque sur la chaîne du Plug NT. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter donc ce Yoga 12 qui est certes très intéressant au niveau caractéristique, mais qui est également très intéressant au niveau du prix, puisque vous allez pouvoir mettre la main sur le premier modèle au prix de 853 €. Alors vous voyez, c'est relativement abordable. Et vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser cet Ultrabook dans différentes positions, comme on a l'habitude avec la gamme Yoga. Donc il faut savoir que cet Ultrabook eh bien, ne veut pas être non plus le ordinateur professionnel pour les gamers, etc. Et pour les gamers, c'est vraiment un modèle, on peut dire, de milieu de gamme. Mais vous allez pouvoir évidemment faire tourner tout ce qui est bureautique, des jeux classiques, et évidemment passer à Windows 10 et profiter comme ceci d'une machine qui s'avère extrêmement véloce pour les tâches quotidiennes qu'on a à faire sur un ordinateur. Alors l'idée de cette vidéo, comme d'habitude pour la présentation d'un ordinateur, c'est parler un peu de la conception et puis vous présenter un peu les interactions avec celui-ci. Et l'idée n'est pas vraiment d'entrer dans le système d'exploitation, mais c'est bien de vous montrer un petit peu comment on l'utilise. Donc déjà sur la partie technique, cet ordinateur que vous voyez ici, donc il élabore un écran de 12,5 pouces. C'est un écran Full HD et il a la particularité d'être tactile. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir interagir en fait avec cet écran très simplement avec le doigt. Donc, vous voyez ici, je le manipule avec mon doigt et je peux comme ceci eh bien, lancer les applications très facilement, rien qu'avec le doigt, ou je peux également évidemment l'utiliser avec clavier souris comme on en a l'habitude. Donc c'est un écran donc, qui a une résolution de 1920 par 1080p, donc on est sur une résolution Full HD. Concernant ces caractéristiques un peu plus générales, concernant cette dimension notamment, eh bien on est sur une largeur de 316 mm, sur une hauteur de 221 mm et on est sur une épaisseur, une fois que le capot est fermé, on est sur une épaisseur ici de 19,4 mm. Concernant son poids, il est relativement eh bien, lourd pour un ordinateur de cette taille, notamment si on compare au MacBook Air ou d'autres ordinateurs assez légers, puisque cet ordinateur pèse 1,59 kg. Donc vous voyez, vous allez quand même le sentir une fois que vous le prenez en main, notamment lorsqu'on va le positionner en mode tablette, mais ça on verra ça juste après. Concernant les autres caractéristiques, eh bien, on va retrouver différents modèles. Et on va retrouver donc ce modèle avec un processeur Intel Core i5 qui est cadencé à 2,3 GHz. On va avoir 8 Go de mémoire vive. On va avoir un SSD de 180 Go. Donc ça va nous permettre eh bien, de stocker pas mal de petites choses. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est plutôt un très bon point sur cet ordinateur. On va avoir une carte graphique Intel HD 5500 qui est intégrée directement au processeur. On va avoir également deux haut-parleurs, on va avoir une caméra, une webcam comme je vais vous le montrer en façade, donc qui permet de filmer en 720p. On va notamment avoir toute la connectivité traditionnelle réseau avec du Wi-Fi, du Bluetooth. On va également avoir différentes connectiques et on verra ça juste après quand je vous ferai le tour. Et enfin, on va retrouver Windows dessus, donc Windows 8, donc qui nous permet eh bien, d'être possiblement, il va pouvoir possiblement passer, en fait, enfin pas possiblement, il va pouvoir passer à Windows 10, voilà, pardon, j'y arrive. Donc ce ThinkPad, eh bien, puisqu'il arbore la marque Yoga, eh bien, on va retrouver donc la charnière, la traditionnelle charnière qui permet de retourner l'écran à 360 degrés. Alors ça fait toujours une petite frayeur la première fois qu'on le fait, mais rassurez-vous, ça marche plutôt bien. Et du coup on se retrouve avec un ordinateur qui devient une tablette. Alors une tablette qui est certes encombrante et lourde, mais néanmoins ça peut dépanner, notamment lorsque vous êtes par exemple confortablement installé sur votre canapé ou dans le lit. Eh bien vous allez pouvoir comme ceci passer en mode tablette et ça peut être pratique pour lire ou encore pour regarder une vidéo. Vous allez également avoir différents modes comme ceci.
Donc, alors attendez, si je vous montre rapidement, hop. Donc on a les différents modes qui sont décrits. Donc on a le mode chevalet. On a également le mode sur support, donc c'est-à-dire comme ceci, quand vous allez positionner en fait l'écran en espèce de V. Et enfin on a le mode tablette que vous avez vu et le mode PC portable qui est le mode traditionnel. Vous avez juste à retourner. Voilà un peu concernant ces caractéristiques principales. Si on fait un petit tour du propriétaire, et bien sur la façade avant on retrouve donc la mention ThinkPad. On est sur une coque plutôt agréable en fait sur cet ordinateur. Alors certes, il aborde un design typique pour tout ce qui est ThinkPad. On retrouve un peu la même conception. Mais ici, on a un coloris noir mat. Donc c'est plutôt classe. Moi, je le trouve plutôt chouette, plutôt sobre. On retrouve donc son châssis en aluminium et en magnésium. Donc on est sur une coque assez rigide, assez solide. On a également donc la mention Lenovo évidemment gravée sur le côté du capot avant. Sur le côté droit de l'ordinateur, eh bien, on va retrouver ici donc différentes connectiques. On va avoir ici donc le port sécurité, on va avoir ici le port HDMI, un port USB, un lecteur de carte. On va ici avoir un petit bouton qui va nous empêcher en fait de verrouiller plutôt l'écran, c'est-à-dire qu'on va empêcher la rotation. On va également avoir ici les boutons de volume, le bouton power et ici un emplacement tout simplement pour le stylet, puisque ce ThinkPad arrive avec un stylet, un peu comme on a sur notamment la tablette Surface. Vous allez avoir un petit stylet qui va être directement clipsable et qui va se ranger sur cette partie de l'ordinateur. Sur la face avant, on a une tranche complètement lisse. Sur le côté gauche, eh bien, on se retrouve ici avec la prise combo micro écouteur. On a ici un autre port USB et enfin on a le port propriétaire donc pour recharger votre ordinateur directement sur ce côté. À l'arrière, eh bien, on se retrouve au milieu avec les grilles de refroidissement et on a nos deux charnières à gauche et à droite qui nous permettent eh bien, de retourner complètement l'écran de cet ordinateur. Et à l'arrière, eh bien, on se retrouve en dessous avec des aérations et on a 4 patins évidemment de chaque côté de l'ordinateur. Voilà un petit peu pour sa conception. Il faut savoir que dès lors qu'on ouvre, eh bien, on se retrouve avec un clavier véritable, c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir quelque chose de soudé à l'écran. On n'est pas sur quelque chose d'un hybride 2 en 1 qui se retire pour se transformer en tablette quand vous l'utilisez. Ici, vous allez vraiment avoir un ordinateur qui va se transformer en tablette de par eh bien, cette rotation en fait, à 360 degrés des charnières. Donc on est vraiment sur un clavier vraiment très intéressant. Alors on en a l'habitude évidemment avec les portables de Lenovo, ça reste très fidèle à la réputation de la marque. La frappe est plutôt correcte, c'est même très bon et c'est vraiment agréable de pouvoir saisir du texte puisque vous voyez les touches sont assez espacées, donc du coup vous n'allez pas frôler en fait une touche lorsque vous allez rédiger. Autre point fort, eh bien, c'est la présence du TrackPoint. Donc vous en avez peut-être l'habitude si vous utilisez les modèles de Lenovo ou de Dell à l'époque. Si vous êtes un peu allergique à ce touchpad, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cette petite souris. Donc on a différentes méthodes en fait, pour interagir avec l'OS. On a le touchpad traditionnel ici avec le bouton gauche, droite et le bouton central d'option. Vous allez avoir donc ce touchpoint et enfin on a l'écran tactile. Donc vous voyez, vous avez 3 façons d'interagir avec cet ordinateur en fonction de vos envies mais également en fonction de vos besoins et de votre utilisation que vous en faites au quotidien. Voilà un peu pour la caractéristique. Et puis on a évidemment la mention ThinkPad. On retrouve ici donc le bouton Windows donc, qui nous permet eh bien, de retourner sur l'écran d'accueil ou tuile selon ce que vous en faites. Et enfin on a la webcam qui est ici centrée en haut qui nous permet eh bien, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'enregistrer de la vidéo au format 720p. Et on a également la mention ici Yoga 12. Concernant l'écran, donc je l'ai dit tout à l'heure, on est sur un écran de 12 pouces, c'est une dalle IPS qui est renforcée contre les rayures, donc ça veut dire que
puisque vous allez l'utiliser avec le tactile, eh bien, cet écran a été renforcé pour être beaucoup plus résistant. Les angles de vision sont assez larges, sont plutôt bons. Vous voyez, je peux tourner l'ordinateur et vous avez toujours le visuel. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, la luminosité maximale, eh bien, elle est plutôt agréable également, puisque vous allez avoir une excellente luminosité lorsque celle-ci, vous la mettez à fond. Et vous allez comme ça pouvoir, eh bien, dans les conditions un peu d'éclairage un peu difficiles, notamment je pense quand vous prenez le train, etc., eh bien, vous pouvez avoir un écran qui reste totalement lumineux et totalement visible. Donc, maintenant, eh bien, que j'ai fait un peu le tour de cette partie conception et également sur cette partie spécification interne, eh bien, l'interaction avec l'OS est très bonne, évidemment. Alors, je n'ai pas passé la machine sous Windows 10 pour des raisons purement de rapidité, mais néanmoins, sachez qu'elle est totalement éligible. Donc, du coup, vous allez retrouver eh bien, tout ce qui fait la force de Windows 10 avec Cortana, avec un univers qui est moins dédié au modèle tactile. Alors même si pour ce modèle ça se prête au jeu, mais vous allez pouvoir comme ceci beaucoup plus profiter eh bien, du mode bureau ou du mode tactile en fonction de ce que vous utilisez. Donc vous allez retrouver des applications qui seront propres à Lenovo. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai lancé le Lenovo Setting, donc qui nous permet eh bien, de configurer les applications en fonction alors là, si je mets en fonction du mode que vous êtes en train d'utiliser, par exemple ici en mode PC portable, eh bien je peux activer en fait toutes les applications. Si je passe en mode tablette, je peux activer automatiquement le mode plein écran lorsque les applications suivantes sont au premier plan, donc par exemple PowerPoint, etc. Alors je vais vous montrer par exemple Paint. Voilà, donc je vais l'activer. Donc si je passe en mode tablette, ça va automatiquement se passer en mode plein écran. Donc on va lancer tout de suite Paint. Alors attendez, parce que du coup maintenant je suis habitué à Windows 10 et je n'arrive plus à trouver mes applications. Hop. Voilà, je suis habitué au menu démarrer en fait. Donc là vous voyez je suis en mode bureau, donc c'est une fenêtre, enfin une fenêtre de Paint fenêtrée. Et si je masse en mode tactile, logiquement, l'application devrait passer automatiquement en plein écran. Et hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué peut-être sur un bouton qu'il ne fallait pas. Hop. Où est-ce que je me suis trompé? Refaisons. Donc là, logiquement, Paint. Alors, il ne s'est pas passé en plein écran, c'est assez bizarre. Voilà, donc là je suis passé en mode donc, plein écran et donc je peux utiliser mon Paint assez simplement depuis cette interface. Je peux également consulter mes news de manière tactile, donc là bon bah voilà, je peux naviguer entre différentes actualités de façon tactile, je peux évidemment cliquer dessus, je peux revenir en interagissant avec mon touchpad. Vous voyez, je peux interagir vraiment de différentes façons sans bouger en fait d'ordinateur, enfin sans changer de machine. Je peux passer en mode tablette et ça va être très pratique, notamment lorsque vous allez utiliser donc, cette gestion de news. Je vais pouvoir naviguer directement avec mon doigt sans que j'ai besoin du clavier souris parce que j'ai pas besoin de taper de texte. Et dès que je veux repasser sur un modèle édition, eh bien, il suffit de retourner la charnière et aussitôt je repasse en mode édition. Si je veux regarder un petit film, eh bien voilà, je me mets en mode chevalet comme ceci et je peux regarder un film sans aucun problème. Concernant l'autonomie de cet appareil, en navigation internet avec Wi-Fi actif, j'ai obtenu entre 4 et 4h30 d'autonomie. Alors ça paraît un peu léger, peut-être que je l'ai beaucoup sollicité et c'est peut-être pour ça que l'autonomie est descendue en flèche. Mais je pense que vous ne pourrez pas obtenir beaucoup plus. Donc il faudra être autour de 4h, 4h30. Vous savez que vous devrez recharger votre ordinateur en fonction de évidemment l'utilisation que vous en faites. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Évidemment, ça a été assez rapide. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les applications, etc. Néanmoins, ça reste un très bon ordinateur. Vraiment, en plus, très abordable. Alors, il faut savoir qu'il y a différents prix. Vous avez le ThinkPad Yoga 12
donc à 853 €. Et vous avez la version Yoga 12 avec le stylet numérique qui est à 961 €. Donc le stylet numérique, c'est ce fameux stylet que vous avez ici. Hop. Donc que vous avez ici. Donc vous allez comme ça pouvoir interagir, et bien notamment si vous le souhaitez, avec OneNote. Donc là par exemple, hop, je suis repassé sur un compte local, mais alors attendez. Ah, je peux plus, j'ai réinitialisé pour faire la démo et du coup je suis passé sur un compte local, je peux pas. En tout cas, on va aller sur Paint. Voilà, vous allez voir que le stylet marche plutôt bien. Voilà, vous pouvez prendre des notes assez rapidement, notamment évidemment avec OneNote. Vous allez pouvoir prendre des notes de manière très ludique et très intéressante. Donc voilà un peu pour la partie découverte de ce Yoga 12. Évidemment, vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites sur un ordinateur classique, mais vous allez pouvoir du coup faire un petit peu plus de choses justement avec ce modèle Yoga, puisque vous allez pouvoir le transformer en tablette et interagir dessus avec cet écran tactile. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, pour tous ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur cet ordinateur et surtout qui ont des remarques particulières, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.